כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ירושלמי נדרים, פרק חמישי, הלכה ד'. הרי אני עליך חרם, celui qui dit à son ami, je suis pour toi interdit en kherem, Hamoudar Assour, c'est lui, l'ami, qui sera interdit. Hare atalai kherem, tu es pour moi en kherem, Hanoder Assour, c'est celui qui a parlé, qui est interdit de son ami. Hare ni alecha vatalai, il dit, je suis pour toi et tu es pour moi. Shneem Assourin, ils sont les deux interdits l'un de l'autre. Ou Shneem Mutarim Davar Shalolei Bavel, ils auront le droit de profiter des choses publiques qui appartiennent à tout ce qui monte de Babel en Israël. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est des choses qui sont un peu efker, abandonnées, ou bien qui sont en service public. Mais les choses qui appartiennent aux habitants de la ville, ça ne s'appelle pas public, efker, ça s'appelle associé, et je trouve que chacun profitait du deuxième, et donc c'est interdit. Konam Sheni Nena. La Gemara demande dans le cas où un homme a dit Konam Sheni Nena Lecha Lanish Alo. Il dit donc je ne profite pas de toi, ni du Rav qui va m'annuler ce neder. Lanish Alo Alecha. Donc celui chez qui on va demander d'annuler ce neder. Nishal ala Rishon, Venon Nishal ala Sheni. Il peut annuler le premier neder, mais pas le deuxième. Il peut annuler donc le neder de son ami, mais pas du Rav. Parce que tant que il n'a pas annulé le neder de son ami, le Rav n'a pas encore été interdit. Donc tu ne peux pas annuler un neder avant que le neder n'existe. Il a été prononcé, mais il ne s'est pas encore concrétisé. Donc on ne peut pas annuler ce neder-là. Il faut d'abord annuler le premier pour ensuite pouvoir annuler le deuxième. Itanyetane, il y en a qui enseignent sur ça. Nishal ben ala rishon ben ala sheni. Donc là c'est une marloquette, il y a ceux qui disent il peut annuler le premier et le deuxième en même temps, il n'y a pas de problème. Shmuel bered Rav Yosef, Berabiboun Amar. Donc Shmuel, le fils de Rav Yosef, Berabiboun, ça voudrait dire peut-être dans la yeshiva de Rabiboun. Il dit, Keman de Amar el Achar Haïsour. En réalité, la Gemara ici, elle fait allusion à une discussion à propos d'une femme qui a dit, je suis Nézira, je suis Nazir, dit la femme, après mon mariage. Elle se marie. Est-ce que son mari peut annuler le neder ou pas? Sachant qu'un mari n'annule pas les nedarim que sa femme a fait avant le mariage. Ici, c'est un neder qui a été prononcé avant le mariage, mais qui ne commence qu'après le mariage. Donc, est-ce que le mari peut l'annuler, le neder, ou pas? C'est une marloquette. Celui qui dit, il peut l'annuler, il dit, on ne regarde pas le moment où le neder était prononcé, on regarde le moment du issour. Donc, d'après celui qui dit on va selon le moment du issour, la Gemara dit, Keman de Amar l'achar issour. Donc ici, on dira que on ne peut pas annuler le neder du chacham avant d'avoir annulé le neder de son ami, parce que tant que le neder de son ami n'a pas été annulé, eh bien, il n'y a pas eu encore de issour sur le chacham, donc il ne peut pas être annulé. Donc on va selon le moment du issour. Beram keman de amar el neder. Mais d'après celui qui dit on va selon le neder, alors, puisqu'au moment du neder, il a prononcé les deux en même temps, il a dit je ne profite pas de mon ami ni du Rav qui va annuler ce neder. Donc ici, une fois qu'il a annulé son ami, tout le neder est tombé. Neder chez Batal Miksato, Batal Kulo. Puisqu'une partie du neder a été annulée, le reste aussi en même temps est annulé. Anadar ibn Ahir, celui qui s'interdit des Bnei Ahir. Bnei Ahir, c'est les habitants de la ville. Maintenant, c'est Bnei Ahir, c'est en fait les fils de la ville. Uba Acher ve'ashav sham shloshim yom, il y en a un qui est venu habiter 30 jours, Mutarbo. Il ne s'appelle pas encore Bnei Ahir, donc il aura le droit de profiter de lui. Par contre, il a dit Yoshvei Ahir, de ceux qui habitent dans la ville. Là, au bout de 30 jours, il s'appelle déjà Yoshvei Ahir. Uba Acher ve'ashav sham shloshim yom, Asurbo. Donc il sera interdit pour tout celui qui habite déjà 30 jours. Donc au bout de 30 jours, il s'appelle Yoshvei Ahir, mais il ne s'appelle pas encore Bnei Ahir jusqu'à 1 an. Konam aneati al Bnei Iri, celui qui a dit j'interdis mes profits sur les habitants de la ville, sur les gens de la ville, et non ishal lazaken shiesham. Il n'aura pas le droit de demander à un Rav de la ville de lui annuler le neder, parce que le Rav, il profite de s'annuler son propre neder. Ça va lui permettre de profiter de cet homme-là. Donc il n'a pas le droit d'annuler ce neder, de même qu'un homme n'annule pas son propre neder. Par contre, s'il a dit Anaya Bnei Iri alai, j'interdis le profit des gens de la ville sur moi, Nishal les Akan Shesham. Il peut demander à un Rav de la ville de lui annuler le neder, parce que le Rav ne profite pas de ça. Ça ne le dérange pas.
Itanyetan afil bekal kadmaita. La Gemara dit qu'il y a des chachamim qui pensent que même dans le premier cas, il peut annuler. Nish'al. Il peut annuler même, c'est-à-dire même s'il interdit aux gens de la ville de profiter de lui, il peut aller chez le Rav, chez un Rav de la ville pour lui annuler son éder. Chez nous, c'est pas le Rav qui s'est interdit à lui-même. Dans ce cas-là, le Rav aura droit d'annuler le Neder. C'est l'autre qui interdit aux gens de la ville de profiter de lui. Ici, le Rav pourra annuler son Neder. Neder chez le Rabim, en le Neder. Un Neder public ne peut pas être annulé. C'est-à-dire, s'il y a un public qui ont fait un Neder, ils ne peuvent pas annuler ce Neder. C'est terminé. Un Neder barabim, en le Neder. De même, celui qui a fait un Neder devant un public ne peut pas annuler son Neder. Un Neder anayam echavero befanav, celui qui a fait un Neder devant son ami, donc il a fait un éder de son ami devant son ami. Donc il dit à son ami, je ne profiterai pas de toi. Lo yish'alo la befanav. Il ne peut annuler son éder que devant son ami. Chez le befanav, mais s'il a fait le éder pas devant son ami, yish'alin lo ben befanav ben chez le befanav. Il peut annuler son éder aussi bien devant son ami que pas devant son ami. Rabbi Yochanan amar pnei Abusha. Pour quelle raison on a dit que quand il fait le éder devant son ami, il ne peut l'annuler que devant lui? Alors Rabbi Yochanan explique pnei Abusha. C'est pour lui faire honte. C'est pour lui faire honte de devoir annuler le neder devant lui. Rabbi Yoshua, donc puisqu'il s'est amusé avec le neder d'interdire son ami devant lui, on lui dira tu viendras devant lui pour t'annuler ton neder. Rabbi Yoshua ben Avi Amar mipnei achashad, pour le soupçon, parce que s'il va pas annuler le neder devant lui, son ami va croire que le neder n'est pas annulé et qu'il ne le garde pas. Donc c'est pas bien, il faut qu'il annule devant lui. Ve'atian ilen plugvata kilen plugvata. La Gemara dit que cette discussion-là, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir s'il doit annuler devant lui à cause de la honte, pour la honte, ou à cause du soupçon, ça ressemble à une autre discussion dit la Gemara, kilen plugvata kamiyot machloket, et detane yama kippurim, tzarich lifrot et ma'asav. Nous avons une braïta qui dit que pendant Kippour, un homme doit détailler ses avérotes. Il fait son vidouille, et il doit dire quelles sont ses avérotes. Divrei Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Akiva Omer enot tzarich lifrot. Rabbi Akiva dit c'est pas la peine. Enot tzarich lifrot et tachet. C'est pas la peine de dire quelles sont ses avérotes. Il peut de manière générale inclure ses avérotes et faire vidouille là-dessus sans préciser exactement quelles sont ses avérotes. Donc tu vois que pour Rabbi Yehuda ben Betera, un homme doit dire la véra qu'il a faite pour se faire honte. Sa honte va lui ajouter une kapara. Donc il doit le dire. Donc c'est comme ce qu'on a vu ici, qu'il devrait dire à son ami de manière à ce qu'il se fasse honte, il vienne devant lui pour s'annuler son éder. It tanieta neder lifrot et neder. La Gemara ramène qu'il y a une machloket. Est-ce qu'un homme doit, quand il vient chez le Rav pour lui annuler son éder, il y en a qui disent qu'il doit préciser quel est son éder. It tanieta enot lifrot et neder. Mais il y a d'autres chachamim qui pensent que c'est pas la peine de dire au Rav quel est son éder. Il peut venir chez le Rav et dire écoute j'ai fait un éder, annule-moi. Le Rav lui dit je t'annule. Chad barnash nadar de l'homme arvacha. Un homme a fait un éder de ne pas gagner d'argent. Atalagabe Rabbi Yehuda bar Shalom. Il est venu chez Rabbi Yehuda bar Shalom. Amar le mima ishtavat. Il a dit, écoute, j'ai fait un éder, annule-moi. Rabbi Yehuda lui a dit, mais quel est ton éder? Qu'est-ce que tu as juré? Amar le de l'homme arvachna. Il a dit que de l'homme arvacha, j'ai juré de ne pas gagner. Amar le Rabbi Yehuda vechen barnash avid. Est-ce qu'un homme jure comme ça de ne pas gagner? C'est pas possible. Comment je vais vivre? Dilma bekaviustisa. Sûrement, tu voulais dire, tu ne veux pas gagner. Tu vas pas t'amuser à gagner d'argent en jouant au dé ou des choses qui sont interdites en tant que gezel miderabanan. Et donc, si c'est ça ton éder, et l'autre, effectivement, il a confirmé, il a dit oui, c'était ça mon éder. Et alors, Rabbi Yehuda a dit, si c'est comme ça, je ne pourrais pas te l'annuler parce que tu veux que je t'annule ton éder pour pouvoir faire d'avérotes, ça ne marche pas. Amar, donc Rabbi Yehuda a dit, Baruch shebachar batorah ou bachachamim, béni Hachem qui a choisi la Torah et les Chachamim, Shamrou, tzarich lifrot et neder. Les Chachamim donc qui ont dit, un homme doit préciser son éder. Et donc maintenant, j'ai pu attraper ton éder et ça m'a protégé de ne pas te l'annuler. Puisque les Chachamim m'ont dit, il faut préciser le néder, j'ai compris sur quoi tu venais demander que je t'annule le néder, et donc c'est comme ça que j'ai su ne pas te l'annuler. Mishnah suivante à la Chahe. On a vu que les choses qui appartiennent à tout Israël, à ceux qui montent de Bavel, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, ça c'est permis. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il profite de son ami. C'est des choses publiques qui appartiennent à tout le monde. Kegon, Harabait Vazarot, donc les endroits différents du
Bet Amikdash, ou autour du Bet Amikdash, ou dans les cours du Bet Amikdash, Ve'abe'er shebem ta'ader, ou bien le puits sur le chemin, Ve'ezu davar shelota, et quelles sont les choses de la ville, Kegon arechava, la place de la ville, Ve'amerchatz, le bain, ou Bet Knesset, Ve'ateva, teva c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la bima, donc là on pose le Sefer Torah pour lire, Ve'asfarim, donc les livres, les Sefer Torah, tout ça c'est interdit. Ve'akotev chalkol nasi, c'est-à-dire celui qui écrit sa part, qui la donne au nasi. La Gemara explique que ça veut dire, c'est pas un exemple des choses qui sont interdites, mais au contraire c'est la solution. Quelle est la solution? Il veut aller faire la tfila, Betibour, il veut entendre Kriyat Torah, comment il fait? Ils ont qu'à donner chacun sa part au nasi, et donc il se trouve qu'il n'a pas profité de son ami. Il profite du nasi directement. Rabbi Uda Echad Kotev Nasi, Echad Kotev l'Idiot. Rabbi Uda dit c'est pas la peine de donner au nasi, il peut donner à n'importe qui, il peut écrire à n'importe quel homme simple sa part. Ma ben Kotev Nasi le Kotev l'Idiot. Mais quelle est la différence entre celui qui écrit pour le nasi et celui qui écrit pour un Idiot, pour un simple? Chaque Kotev Nasi et notre les Akot. Celui qui écrit ses biens au nasi, il n'a pas besoin d'ajouter là-dessus un kinyan. Il n'a pas besoin de faire un acte d'acquisition. La Kotev l'Idiot, ça les Akot. Mais celui qui écrit pour un ami, pour un homme simple, il doit faire là-dessus un kinyan. C'est pas suffisant de dire d'écrire je donne ma part dans le Sefer Torah à mon ami un tel. C'est pas suffisant, il faut faire aussi un maaseh kinyan. Il faut faire un acte d'acquisition. Chachamim dit il n'y a pas de différence entre le nasi et quelqu'un d'autre. De toute façon, il faut faire un kinyan. L'odiber benasi et la beové. La raison pour laquelle on a parlé du nasi, c'est parce que c'était le cas classique. Les gens donnaient facilement au nasi, faisaient plus confiance. Mais en réalité, il n'y a pas de différence au niveau de la manière de donner au nasi entre le nasi et quelqu'un d'autre. Rabbi Uda Omer, Enansha Galil Sichin Lichtov. Les gens du Galil, les habitants de Galil, n'ont pas besoin de d'écrire au nasi. Shekvar Katwa Votam Elidem. Parce que leurs ancêtres déjà ont donné pour eux, c'est-à-dire c'était des gens nerveux, qui disputaient beaucoup, qui faisaient donner d'arim, et donc ils ont tous donné leur part au nasi. Donc finalement, s'ils rentrent là-bas, faire la tfila, par exemple, au Beit Knesset, ou bien il va au mikveh ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, ça n'appartient pas aux habitants de la ville pour dire il profite de son ami, tout a déjà été donné au nasi. La Gemara explique Kinematnita, de quel cas exactement par la Mishnah, quand on a dit la place, c'est pas n'importe quelle place, c'est une petite place. Une petite place de la ville, on dira ils sont associés dessus. Mais si c'est vraiment un carrefour qui traverse des grands chemins traversent ce carrefour-là, chez Derech Haradim Afsakta, donc Rechava chez Derech Haradim Afsakta, qui est au Lebavali. Si c'est une grande place qui est traversée par un grand public, là, ça ne s'appelle plus associé aux habitants de la ville, ça s'appelle déjà comme ce qui appartient à tout Israël, et donc c'est permis. Chad Barnash, Kidesh Sefer Torah. La Gemara raconte qu'un homme a fait des kiddushin à une femme en lui donnant un Sefer Torah. Donc il a donné un Sefer Torah à une femme, il a dit arrête me kudesh et li avec ce Sefer Torah. Rabbi Shabtai et Rabbi Chassida, Ha'alu Nuvda comme Rabbi Yosef. Rabbi Shabtai et Rabbi Chassida ont amené la she'ela devant Rabbi Yosef. Ve'amar ne mekudeshet, il a dit la femme n'est pas mekudeshet. Amar Rabbi Chizkiya, Ana karati garte. Uktiv vegava velo od. La Gemara va expliquer pourquoi elle n'est pas mekudeshet, mais avant ça la Gemara dit, Rabbi Chizkiya a dit, moi j'ai vu la lettre avec la she'ela qui a été envoyée, et c'est écrit là-bas velo od. Non seulement ça, mais même plus que ça, mieux que ça encore. Amar Rabbi Mana kshita kume Rabbi Chizkiya ma'u velo od. Rabbi Mana a dit, j'ai demandé à Rabbi Chizkiya, qu'est-ce que ça veut dire velo od? Qu'est-ce qu'on a ajouté là-dessus encore? La Gemara explique comme ça. Besefer Torah shel yachid kidesh. Lui en fait il a volé un Sefer Torah de quelqu'un, et il a donné ce Sefer Torah en kiddushin à sa femme. Amar la nena mekudeshet. Et là-dessus, il leur a dit, la femme n'est pas mekudeshet. Atame marlach. Et là-dessus, il est venu dire, afilu be Sefer Torah shel rabim kidesh. Non seulement pour un Sefer Torah de yachid, d'un homme, un Sefer Torah volé d'un particulier, mais même si c'est un Sefer Torah public qu'il a donné à cette femme, où tu me diras, mais lui aussi, il est associé, il est aussi propriétaire sur ce Sefer Torah, eh bien non, la femme n'est pas mekudeshet. La Gemara dit, Vaïnu velohod. Est-ce que sur ça tu dis velohod? Au contraire. C'est-à-dire, dire qu'elle n'est pas mekudeshet dans un cas où le Sefer Torah appartient à tout le monde, c'est pas un plus grand chidouche, c'est plus évident. Moi, j'aurais dit que peut-être que s'il a donné un Sefer Torah public à la femme en kiddushin, elle n'est pas mekudeshet,
Mais s'il a donné un Sefer Torah volé de son ami, elle serait oui Mekudeshet, parce que puisque le Sefer Torah il est volé, alors il l'a acquis par le vol, il lui doit dorénavant de l'argent, donc le Sefer Torah devient au voleur, et quand il a donné à la femme, elle serait oui Mekudeshet. Pourquoi tu dis dans l'autre sens? Tu dis non seulement dans un Sefer Torah volé, mais même dans un Sefer Torah public. La Gemara corrige effectivement, elle dit, Atame Marlach, effectivement, il vient te dire, Afilu Sefer Torah shel Echidi, Kidesh. Donc quand on a dit Velood, ça va dans l'autre sens. Non seulement un Sefer Torah public, mais même un Sefer Torah shel Yechidi, même un Sefer Torah d'un particulier qui a été volé, Ena Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet dans ce cas-là non plus. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'il doit écrire, s'il écrit sa part au Nasi. Et la Gemara dit, de quelle manière tu comprends la Mishnah? Nasi. Il doit donner sa part au Nasi. C'est pas que celui qui a donné sa part au Nasi fait partie des choses qui sont interdites. Non, ça c'est la solution. S'il donne sa part au Nasi, là, ils pourront dorénavant profiter de ce qui est communautaire dans la ville. Ils ne s'appelleront plus associés dessus, où tu diras chacun profiter de l'autre. Non, ça appartient au Nasi, donc dorénavant, ils peuvent en profiter. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111